C'était, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînant cette édition de notre programme L'Égypte à la une avec les réalisations accomplies durant l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi il y a 8 ans. Alors, en 8 ans, l'Égypte a progressé de 90 places dans le classement mondial de qualité des routes avec un réseau en pleine expansion. L'Égypte travaille parallèlement sur 3 axes. Le développement des voies à l'intérieur des gouvernorats, celui des routes nationales et celui des routes transnationales. Un commentaire. Tout commence par une route. Tel est le principe d'action de la politique ambitieuse entamée depuis 2014 pour développer le réseau routier en Égypte. Une stratégie qui a porté ses fruits. En 8 ans, l'Égypte a avancé de 90 places dans l'indice mondial sur la qualité des routes, l'un des indicateurs qualificatifs de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial. En 2019, l'Égypte a réalisé un bond spectaculaire de 17 places par rapport au classement de l'année précédente, se hissant ainsi au 28e rang mondial de l'indice de qualité des routes contre le 217e rang en 2014. L'Égypte s'efforce actuellement à développer 3 catégories de réseaux routiers en parallèle: routes nationales exécutées dans le cadre du projet national des routes, routes locales à l'intérieur des villes et routes régionales pour relier l'Égypte avec les pays du voisinage. En termes de kilomètres, le réseau routier ne cesse de s'étendre. Lancé en juillet 2014, le projet national des routes envisage de construire 7000 km de routes avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes. 10 milliards de livres égyptiennes ont été consacrés à l'entretien et la rénovation des routes internes dans les gouvernorats pour les rendre en bon état et permettre son usage en toute sécurité. Mais pourquoi investir dans les routes? Car sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. La mobilité est une condition préalable au développement. Une économie dynamique dépend dans une large mesure du mouvement des produits et des services. Les populations sont aussi tributaires des routes pour l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Désengorger les régions surpeuplées et créer de nouvelles agglomérations urbaines loin de la vallée étroite est un autre objectif clé. Créer un réseau des routes transafricaines se trouve également en tête de priorité. L'Égypte entreprend actuellement un nombre de projets d'infrastructure avec l'Afrique. Dans le cadre du projet national des routes, l'Égypte a modernisé et élargi la route du Caire à Siout occidental. Érigée sur le territoire égyptien, cette route fait partie de l'axe routier Le Caire-Cape Town, ce projet ambitieux adopté par l'Égypte. La route Toshka-Arkin, construite en janvier 2016 aux frontières égypto-soudanaises avec un coût de 190 millions de livres égyptiennes, est aussi connectée au réseau routier égyptien. Ces nouvelles routes qui se dessinent avec l'Afrique visent à stimuler d'un part le commerce intra-africain et augmenter d'autre part les exportations égyptiennes vers le continent. Et enchaînons avec le système de développement de l'enseignement lancé en 2018 en Égypte et qui est l'un des plus grands projets nationaux qui permettra à l'État de retrouver sa place sur la carte des pays avancés dans ce domaine. Les efforts de la modernisation de l'enseignement ont commencé en 2014 sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sisi par le lancement de l'initiative vers une société égyptienne qui apprend, réfléchit et innove. Un compte rendu de Dalia Kar. En 2018, le ministère de l'Éducation a lancé un plan de modernisation de l'enseignement préuniversitaire basé sur la technologie moderne, la réflexion et la recherche plutôt que sur la mémorisation. Une réforme censée révolutionner le système éducatif en Égypte. Un nouveau système pour le bac, l'entrée en service des écoles japonaises, l'application des nouveaux systèmes à la maternelle et surtout la suppression des méthodes d'enseignement basées sur l'apprentissage par cœur au profit d'une approche basée sur la réflexion et la recherche. Ce sont les grandes lignes du plan de réforme de l'éducation initié par le gouvernement égyptien et qui a été appliqué dès septembre 2018. Il s'agit d'un plan ambitieux pour réformer l'enseignement qui souffre de problèmes chroniques depuis des décennies. Classes surpeuplées, programmes VEO et locaux décrépits, apprentissage par cœur au détriment de la réflexion, professeurs non compétents et méthodes d'enseignement obsolètes, une longue liste de défaillances auxquelles le plan de réforme cherche à remédier. Le plan de réforme égyptien a inspiré des expériences réussies appliquées dans le monde. La nouvelle méthode pédagogique sera basée sur la recherche, la réflexion, avec en parallèle des activités sportives et artistiques. Le gouvernement a conclu des accords avec les compagnies Discovery Education et Britannica Educational pour l'élaboration des programmes de la maternelle et de ceux du cycle primaire.
Des programmes seront établis sur le modèle des programmes internationaux. Il ne s'agit pas de manuels scolaires classiques, mais de programmes qui encouragent l'effort et la recherche. Le nombre actuel des élèves est de 20 millions. D'ici 2030, il atteindra 30 millions. Il existe parfois des classes dans les écoles publiques qui comptent entre 90 et 120 étudiants. D'après le ministère de l'Éducation, l'État a besoin au moins de 17 000 salles de classe pour remédier au problème de la surcharge des classes. Le plan de réforme coûterait 2 milliards de dollars qui seront assurés à travers une hausse du budget de l'éducation au cours des 12 prochaines années. Pour appliquer la première phase du plan, l'Égypte a obtenu un prêt de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Le nouveau système accorde une attention particulière à la formation des enseignants. Le ministère a fait savoir que déjà 17 000 enseignants ont suivi des stages de formation dans le cadre d'un protocole conclu avec l'UNESCO. Améliorer les conditions de travail des professeurs est aussi nécessaire pour la réussite du nouveau système. Une chose est sûre, cette réforme en profondeur du système éducatif est nécessaire, mais elle a beaucoup tardé. La population égyptienne a désormais dépassé les 100 millions en tant que l'une des nations les plus peuplées et les pays dynamiques du continent africain. Fournir de l'électricité à tous ses citoyens était une des priorités pour le gouvernement égyptien. Pour répondre à sa demande croissante d'énergie, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelables. Ces objectifs qui sont atteints verront le pays devenir un pionnier dans les paysages énergétiques africains. Un compte rendu d'Alia Karam. Pour assurer la sécurité et la stabilité continue de l'approvisionnement énergétique, l'Égypte a lancé une stratégie de diversification énergétique connue sous le nom de stratégie énergétique durable intégrée 2035, qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans le pays. Le gouvernement a une vaste gamme de projets d'énergie renouvelable en cours qui devraient permettre à l'Égypte de dépasser l'Afrique du Sud et de devenir le plus grand marché des énergies renouvelables en Afrique. Le gouvernement égyptien a été un catalyseur essentiel de la croissance du secteur des énergies renouvelables. Le gouvernement a formulé des plans dans le cadre de sa stratégie nationale pour les énergies renouvelables afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national à 20% en 2022 et de la doubler à 42% d'ici 2035. Ces objectifs ambitieux devraient être atteints grâce à un ensemble de politiques et de mécanismes qui favoriseraient la participation des investisseurs privés et attireraient les investissements directs étrangers sur le marché. Le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables a établi plusieurs réglementations pour la diversification du mix énergétique et donne la priorité à la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité. L'Égypte a un fort potentiel de production d'électricité grâce à des centrales solaires photovoltaïques dans tout le pays. Il est considéré comme un pays de la ceinture de soleil avec 2000 à 3000 kW par mètre carré par an de rayonnement solaire direct. L'ensoleillement est d'environ 9 à 11 heures par jour du nord au sud avec peu de jours nuageux. Avec une puissance installée de plus de 1694 MW fin 2020, l'énergie solaire détient une part importante du marché des énergies renouvelables en Égypte. Le pays œuvre pour mettre en place la stratégie intégrée d'énergie durable à l'horizon 2035, c'est-à-dire l'installation de 31 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035. Avec l'ouverture du projet de parc solaire de Benban d'une capacité de 1465 MW en novembre 2019, l'Égypte a fait un pas de géant vers la réalisation de son objectif de production d'électricité à partir de sources renouvelables à 20% en 2022. En décembre 2020, Amea Power a obtenu l'autorisation d'installer un projet solaire en Égypte. La centrale solaire d'Abydos doit être construite dans le gouvernorat d'Aswan et sera agrandie de 300 MW pour atteindre un total de 500 MW. Les investissements d'entreprises internationales comme Siemens et Toyota ont contribué à réduire le coût des énergies renouvelables en Égypte, créant ainsi un marché plus développé et plus concurrentiel. Avec les projets à venir et les investissements à grande échelle dans l'énergie solaire, dans le cadre de diverses politiques et stratégies, la part du segment de l'énergie solaire en Égypte devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2028. Les mesures audacieuses et les politiques visionnaires du gouvernement égyptien devraient conduire l'Égypte vers les énergies renouvelables, permettant d'atteindre l'objectif d'énergie renouvelable de 2035.
Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Et maintenant, je vous laisse avec la section anglaise et Mahissi Rabia. Bonne journée.